Coucou coucou, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va vous faire le tour du camping de Proutz. Ça s'appelle Active Camping Proutz, ça se trouve dans le Tyrol, toujours en Autriche bien sûr. Et tant qu'il n'y a pas trop de monde, je vais commencer par vous présenter le bâtiment qui est derrière moi, qui est le bâtiment où il y a tout, il y a le restaurant, les réceptions, les sanitaires, tout ce que vous voulez. Donc je vais vous faire le tour ici, avant qu'il y ait trop de monde et puis que je puisse plus vraiment filmer. Donc ça c'est l'entrée et la sortie du camping, et le camping en fait s'étend des deux côtés de l'entrée, donc à droite et à gauche, et je vais vous montrer derrière quand on sera de l'autre côté. Et en plein milieu il y a ce grand bâtiment donc où il y a tout ce qu'il vous faut, à commencer par un petit restaurant qui ouvre à 18 h en ce moment. Il faut noter que c'est un camping qui accepte la carte AXI. Donc là, nous, il coûte 18 € cette année avec la carte AXI, donc ça c'est bon à savoir, sinon ce serait 29. Et donc la réception c'est là, et quand vous arrivez, si la réception est fermée, comme c'est le cas en ce moment, vous avez une petite liste, enfin plusieurs copies d'une liste qui vous dit quels sont les emplacements qui sont libres et pour combien de nuits. Donc vous prenez le papier, vous choisissez votre emplacement, vous mettez votre nom ou quelque chose sur l'emplacement pour dire que c'est pris, et puis après vous venez payer plus tard quand c'est ouvert, c'est-à-dire entre 8 h et 11 h et 16 h et 20 h. Donc il y a du wifi mais c'est payant et c'est 2 € pour la journée. Et on a fait l'essai pour une journée pour voir si ça vous valait vraiment le coup, et puis en fait là où on est, c'est pas très bon, puis il y a vraiment des hauts et des bas, donc on a décidé de pas le prendre. Et là je continue, donc là il y a le restaurant, et puis on avance un petit peu. Là vous avez une salle de jeu, alors c'est pas mal. Il y a un petit peu tout. Il y a aussi un frigo pour les gens du camping. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de musique qui est tout le temps là. Et puis donc vous avez tout ça. Vous avez même un flipper. Je trouve ça quand même assez extraordinaire. D'ailleurs je crois que je vais venir y jouer parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au flipper. Voilà, donc vous avez un petit peu de tout là. Et puis là où on voit la dame qui regarde la carte, il y a tout un tas d'informations touristiques qui sont aussi bonnes à savoir. Alors là, les douches. De chaque côté, vous avez les douches hommes et puis les douches femmes. Alors, je vais rentrer dans les douches femmes. Alors, il y a de la musique, toujours. Et puis, vous avez des lavabos aussi pour les enfants, là, je vois. Et puis là, vous avez plusieurs douches. Alors, c'est très chouette. Je vais vous montrer. Je pense qu'il n'y a personne, donc ça va. Voilà, elles sont très grandes. Ouh là là, je suis en train de casser quelque chose. Il y a une petite chaise derrière, en fait, c'est pour ça que ça fait du bruit. Voilà, donc vous avez une petite chaise qui se remonte, tac, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, la porte a touché. Mais voilà, donc l'eau est très chaude, c'est très agréable, c'est très propre. Et voilà, donc ça c'est pour les douches, c'est les douches des femmes, coucou. J'imagine que les douches des hommes sont pareilles. Après, si vous continuez, vous avez toute la zone vaisselle. Il y a pas mal de lavabos, et à chaque fois c'est deux éviers, c'est bien. C'est pas des lavabos, c'est des éviers, pardon. Et des poubelles. Et puis ici vous avez aussi des machines à laver. Alors il y a 3 machines à laver et il y a un sèche-linge. Et vous avez aussi de quoi faire de la lessive à la main ici, et puis juste là. Et voilà. Et la machine coûte 4 € par contre, ça c'est un des plus chers qu'on a vu. Alors bon, par contre ça marche bien, hein, mais voilà, c'est 4 €. Et j'ai pas demandé le prix du sèche-linge parce qu'il y a un truc qui est très bien ici que je vais vous montrer dans un instant. Donc après là, il y a des WC handicapés, il y a les WC hommes et femmes qui sont là. Je vais vérifier quand même qu'il n'y ait personne. Mais bon, c'est très bien, hein, c'est très propre comme d'habitude. Voilà. Vous avez des lavabos ici, et puis WC avec bien sûr papier, etc., etc. Donc voilà, ça c'est toujours très bien. Bon, ça c'est les WC hommes, je ne vais pas y aller. Et un truc qui est très bien, il y a deux choses en fait que j'ai trouvé assez impressionnantes qui sont rares. Il y a une salle de séchage, oulala, salle de séchage. Voilà, alors donc je pense que c'est un peu plus pour la saison de ski, où il y a peut-être des gens qui viennent mettre leurs chaussures et tout ça, comme c'est là. Mais vous voyez, il y a vraiment de tout pour sécher tout un tas de choses.
Là, il y a des gens qui ont mis leurs serviettes et tout ça. Enfin, il y a des gens qui ont fait de la lessive. Puis là, il y a un peu plus. Donc, il y a vraiment énormément de place pour même sécher des chaussures, vous voyez. Et puis des chaussettes, voilà. Et donc, moi, je trouve ça vraiment sympa. C'est la première fois qu'on voit ça depuis qu'on est dans des campings. Et donc, ça, c'est bon à savoir. Et il y a un autre truc aussi qui est rare que j'ai jamais vu jusqu'à maintenant. C'est une salle avec un fer à repasser, figurez-vous. Voilà, il y a une salle à repasser avec un fer à repasser. Alors, je n'ai pas encore essayé, hein, je ne sais pas si je vais l'essayer d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même bon à savoir. Et là, c'est un truc pour doucher les bébés, voilà. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de services. Alors, on va sortir. Donc là, je ressors. Et je vais sortir de l'autre côté du camping. Voilà, donc là j'ai traversé la petite maison au milieu. Et puis là vous avez l'autre partie du camping. Vous voyez qu'il fait très très beau. Et alors il y a vraiment de très très belles vues ici. Je vous montrerai de l'autre côté de là où on est. Et alors dans les autres services qu'il y a donc ici, pour nos amis qui ont des chiens, il y a une douche à chiens. Ce qui est très bien. Et là, c'est la zone WC chimique. Donc voilà. Et juste là, c'est la zone de remplissage et de vidange des eaux grises. Donc là, c'est là. Et puis vous avez le tuyau qui est là. Voilà. Et puis bon, le camping continue là. Voilà. De l'autre côté, là, il y a des trucs pour les vélos. Il y en a de l'autre côté aussi. Il y a une cabine téléphonique. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de cabine téléphonique. Et puis là, en Autriche, il y en a à tous les coins de rue. C'est un truc de fou. Et là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les poubelles aussi. Comme d'habitude. Voilà, voilà. Et là, c'est donc la deuxième partie du camping. Alors, ils ont différents prix selon le genre de place que vous avez. Je sais pas trop la différence parce qu'il y en a qui sont plus grandes. Nous, d'après ce que j'ai compris, on est dans la place normale de base, quoi. Alors, je vais vous montrer la carte camping. Donc, d'après ce que je vois, ils ont 139 places. Voilà. Et voilà, d'après ce que je comprends, voilà, c'est ça. Ça se voit un peu sur la carte. En fait, les emplacements de ce côté, c'est-à-dire de là où je viens, sont un peu plus grands. Donc ça, ils sont un peu plus chers. Alors les prix, je vais vous dire j'ai parlé de ce qu'on payait donc, avec la carte AXI. Donc à partir du 1er septembre, ils acceptent la carte AXI, pardon. Et donc c'est 18 €. J'ai vu les prix normaux à nous deux, ça serait revenu à 29. Et pendant l'été, c'est plus cher. Je me suis bougée un peu à l'ombre parce que j'avais un peu chaud. Oui, et donc, alors ça change tout le temps, donc je vous mettrai le site web dans la description pour que vous puissiez regarder. Mais en été, c'était un peu plus de 30 €, ça serait revenu un peu plus de 30 €, je crois 33 ou quelque chose. J'avais fait le calcul, mais bon, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un prix raisonnable par rapport à d'autres campings où on a été qui étaient plus dans les 40, quoi. Bon, et j'avance un petit peu plus pour vous montrer un peu à quoi ressemble le camping. Alors là, là où vous voyez le monsieur en jaune, là, il y a la rivière Inn qui passe juste à côté, donc c'est sympa, on entend la rivière. Et puis bon, nous, on est installés là, on est en train de faire sécher notre linge. Ouais, on s'est servi de la machine à laver. Donc bien sûr, électricité, hein, pas de problème. Et puis bah, vous voyez que la vue est vraiment très très agréable. Voilà. Et alors une des excursions qui est sympa à faire d'ici, c'est d'aller voir le glacier de Kaunertal. Vous avez le petit village qui est dans cette direction, il faut traverser la rivière, quoi. Il y a un arrêt de bus et c'est un bus gratuit. Quand vous arrivez, on vous donne une carte. C'est toujours la carte basique de la région. À peu près tous les campings en Autriche font ça, on a remarqué. Et ça donne des réductions ou certains avantages sur certaines choses, comme par exemple de prendre le bus des randonneurs qui nous amènent à différents endroits. Donc nous là on a fait la balade jusqu'au glacier. Et puis sinon il y a plein de petites balades à faire d'ici. Il y a aussi des balades en vélo à faire qui sont très sympas.
Donc ça, nous on va voir si on reste un peu plus pour faire, et ils annoncent moyennement du temps, mais voilà. Donc en ce qui concerne le camping, quoi d'autre, quoi d'autre? Ah, il y a une fontaine, oui, juste de l'autre côté de la rue, là, un tout petit peu plus loin. Il y a une fontaine d'eau minérale naturelle gazeuse qui vaut le coup d'être vue. Et puis il y a aussi un mur d'escalade juste à côté. Et puis tout au fond, il y a des activités là par là-bas. Donc il y a pas mal de choses à faire, je pense, un peu pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi bon à savoir. Et puis voilà, donc c'est bien placé, c'est très près de la station de ski de Serfaos Fisladis. Et donc tous ces petits villages, vous pouvez les visiter quand vous êtes ici. Alors les emplacements, je voulais montrer comment ils sont. C'est un espèce de mélange de gravier et d'herbe. Alors en fait c'est pas mal parce que en général au milieu de l'emplacement vous avez quelque chose qui est un petit peu plus gravillonneux. Donc ça c'est bien parce que c'est un peu sécurisant quand il pleut. Et puis par contre autour vous avez de l'herbe. Donc par exemple de l'autre côté du camping-car, là derrière, vous voyez, c'est quand même plus de l'herbe. Et puis là on a aussi de l'herbe. Voilà, donc là on a tout ce côté qui est en gravier. Donc ça évite d'amener des saletés. Et puis on a quand même un petit peu d'herbe. Alors selon les emplacements, vous en avez un peu plus. Les gens en France, là par exemple, ils en ont un peu plus. Mais les emplacements en moyenne sont tous à peu près plats, plus ou moins. Vous avez peut-être besoin d'une ou deux cales selon vous choisissez, quoi. Mais en moyenne, ça a l'air d'être assez bien stabilisé. Et puis c'est quand même... il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des cales, vous n'allez jamais être complètement en pente comme on a vu dans certains endroits, quoi. Et puis voilà. Un autre truc qu'on a remarqué, dont on parlait hier, c'est que c'est très éclairé la nuit. C'est peut-être un peu trop éclairé même, à la limite, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur le camping, Active Camping de Proutz, dans le Tyrol, en Autriche. Voilà, voilà.